Brad. Hey, Ellen. What are you doing? Don't mind me, just came to see the show. Brad Pitt vient de lâcher une bombe sur le divorce de George Clooney. Et c'est loin du conte de fées hollywoodien. Derrière les tapis rouges glamour et les escapades somptueuses, des fissures étaient déjà apparues. Des problèmes que même le charme de Clooney n'a pu résoudre. Des ambitions contradictoires, des tensions croissantes et une vérité inavouée planait derrière les portes closes. Mais aujourd'hui, Pitt lève le voile sur ce qui a réellement mal tourné. Et sa révélation est tout simplement stupéfiante. Restez à l'écoute, car une fois que vous entendrez ces déclarations, tout s'éclairera. Leur mariage, symbole d'élégance et de raffinement, a vu son image se briser du jour au lendemain lorsque la nouvelle de leur divorce a éclaté. Les fans étaient en émoi. La presse à scandale a disséqué chaque instant de leur relation et les théories les plus folles ont fusé. Puis vint un rebondissement inattendu. Brad Pitt, figure incontournable de Hollywood, décida de lever le voile sur quelques secrets de coulisses. Et sa révélation? Il ne s'agissait pas des habituelles rumeurs de désaccords irréconciliables ou d'emploi du temps incompatible. Non, Pitt laissa entendre quelque chose de bien plus scandaleux, quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce que le monde croyait savoir du mariage apparemment parfait de Clooney. Si les affirmations de Pitt sont vraies, le couple star d'Hollywood aurait pu cacher une réalité bien différente de l'image lisse qu'il projetait. Était-il vraiment le duo de choc que le monde admirait? Ou leur histoire d'amour n'était-elle qu'une illusion savamment orchestrée? Avant de nous plonger dans la révélation stupéfiante de Pitt, revenons au début de cette histoire, car la vérité sur ce mariage qui se délite est sur le point d'ébranler Hollywood. Dès leur première apparition publique en 2013, George Clooney et Amal Alamoddin ont captivé le monde entier. Le célibataire hollywoodien aux cheveux argentés, connu pour son refus de se caser, était tombé amoureux d'une brillante avocate spécialisée dans les droits de l'homme, dont l'élégance et l'intelligence semblaient parfaitement adaptées au tapis rouge comme au prétoire. Leur romance se déroula comme un conte de fées moderne, mêlant le glamour hollywoodien à la gravité du droit international. Dès leur mariage en septembre 2014, leur union était déjà devenue iconique. La cérémonie à Venise était digne d'Hollywood. Amal, resplendissante dans une robe Oscar de la Renta, rayonnait à ses côtés, toujours aussi charismatique. Avec une centaine d'invités triés sur le volet transporté d'un lieu somptueux à l'autre, cette célébration à 4,6 millions de dollars respirait le raffinement. Couple glamour et rayonnant, il brillait de mille feux. George a dominé Hollywood avec des succès comme Gravity, tandis qu'Amal menait des batailles juridiques très médiatisées. Que ce soit au tribunal ou sur les plateaux de tournage. Leur soutien indéfectible et leur parfaite harmonie entre prestige et célébrité étaient indéniables. Leurs apparitions publiques étaient un modèle de perfection. Au Met Gala, ils incarnaient l'élégance du vieil Hollywood. Lors des conférences sur les droits de l'homme, ils affichaient intelligence et assurance. Dans les interviews, ils trouvaient un juste équilibre entre romance complice et respect mutuel. George plaisantant souvent sur le fait qu'il avait fait un beau mariage, tandis qu'Amal évoquait leur partenariat avec une confiance discrète. Leur complicité naturelle a suscité d'innombrables discussions sur les réseaux sociaux, alimentant les débats sur les couples idéaux. Même des experts en langage corporel ont donné leur avis, concluant que leur lien semblait authentique et profond. Mais leur mariage n'était pas qu'une question de glamour et de prestige. Il était aussi porteur d'un engagement. Ensemble, ils ont créé la Clooney Foundation for Justice, qui consacre des millions de dollars à la défense des droits humains dans le monde. George a mis sa notoriété au service de la lutte contre les crises comme celle du Darfour, tandis qu'Amal représentait les survivants yézidis des atrocités de Daech. Leurs actions philanthropiques ont estompé la frontière entre Hollywood et l'aide humanitaire. Ils organisaient des collectes de fonds dans leur villa du lac de Côme, mêlant avec brio soirées mondaines et militantisme engagé. Du soutien aux victimes de la catastrophe au Liban aux initiatives pour la justice raciale aux États-Unis. Leurs efforts conjugués ont révélé un couple profondément déterminé à changer les choses. Pourtant, sous cette image de perfection soigneusement construite, de subtiles fissures commençaient à apparaître. En juin 2017, leur vie a basculé avec la naissance de leurs jumeaux, Ella et Alexander. Si leur immense fortune leur offrait tout le confort possible, aucun privilège ne pouvait les préserver des défis universels liés à la parentalité. À 56 ans, George reconnaissait ouvertement que la paternité était une épreuve difficile, allant même jusqu'à plaisanter sur le fait d'être un vieux papa.
Cette transition vers la paternité coïncida avec une période intense d'obligations professionnelles pour tous deux. Amal était engagé dans d'importantes batailles juridiques, tandis que les engagements hollywoodiens de George nécessitaient des déplacements constants. Au départ, ils semblaient concilier avec aisance travail et famille. Ils partageaient leur temps entre plusieurs résidences luxueuses, adaptant leurs emplois du temps à leurs carrières respectives. Les jets privés sont devenus indispensables, leur permettant de maintenir leur train de vie fastueux à travers le monde. Les interviews dressaient un tableau d'équilibre. George parlait avec fierté du talent d'Amal, et elle, de son côté, lui est son soutien indéfectible. Mais jongler avec les responsabilités a fini par avoir des conséquences. Leur somptueuse demeure, entre le lac de Como, la campagne anglaise, Los Angeles et Manhattan, symbolisait à la fois leur réussite et la complexité de leur existence. Ces déménagements incessants rendaient toute stabilité véritable illusoire. Le conte de fées commença à se fissurer. L'absence d'Amal aux événements hollywoodiens majeurs suscita des interrogations, tandis que George manquait des réunions cruciales à l'ONU. Leurs escapades en amoureux en Italie, autrefois fréquentes, se sont raréfiées, remplacées par des emplois du temps chargés et des obligations professionnelles. Les fans attentifs ont remarqué ce changement. L'intimité complice et les apparitions publiques ont laissé place à des interactions plus formelles. Leur complicité, autrefois naturelle, exige désormais plus d'efforts pour être entretenue. C'est alors qu'entre en scène Brad Pitt, ami de longue date et confident hollywoodien de George. Leur amitié virile, forgée durant le tournage d'Ocean's 11, a alimenté la fascination des médias. Mais lorsque les rumeurs de problèmes conjugaux chez Clooney ont commencé à circuler, Pitt est devenu un commentateur inattendu. Ayant lui-même traversé un divorce très médiatisé, Pitt a offert un regard intime sur les pressions auxquelles sont confrontés les couples influents d'Hollywood. Selon lui, les articles à sensation des magazines n'ont jamais révélé toute la vérité. L'univers de Mal, fait de tribunaux et de diplomatie internationale, suivait un rythme radicalement différent de celui de George, rythmé par les tournages de films et les remises de prix. Tandis que George s'épanouissait dans les mondanités, Amal préférait la structure et l'ordre. Les longues périodes de séparation ont transformé leur mariage en une relation à distance, une situation que même les couples les plus solides peinent à maintenir. Et puis, il y avait la surveillance médiatique incessante. Chaque pause sur le tapis rouge, chaque absence, chaque moment de fatigue capturé par les paparazzis alimentait les spéculations. Pitt ne s'est pas retenu. Hollywood lui-même représentait le véritable défi. Dans un monde obsédé par l'image, entretenir une relation authentique sous le regard constant des autres est quasiment impossible. La célébrité exacerbe les défauts, transformant les petits conflits en points de rupture. La pression de paraître parfait tout en jonglant avec leurs ambitions et leur rôle de parents a pesé lourd sur les Clooney. La paternité a creusé un fossé entre eux. Amal aspirait à la stabilité, tandis que George était tiraillé entre la spontanéité et la paternité. Les sacrifices liés à un mariage sous les feux des projecteurs étaient immenses. Et même les couples les plus glamour ne sont pas à l'abri des tensions. Pourtant, s'il y avait une chose que Brad Pitt admirait chez Clooney, c'était bien sa dignité face aux conséquences de cette rupture. Alors même que les rumeurs de séparation se faisaient plus insistantes, George gardait le silence. Dans une rare interview, il a décrit sa relation avec Amal comme incroyable et a souligné leur engagement à coparentaliser. Ce fut un exemple de sérénité face à l'adversité, un contraste saisissant avec les ruptures explosives dont Hollywood était coutumier. Leur histoire, au final, a servi de leçon de vie. Aucune relation, aussi parfaite en apparence soit-elle, n'est à l'abri des difficultés de la vie. Le monde les a peut-être idéalisées, mais au fond, George et Amal étaient simplement deux personnes qui tentaient de concilier amour, famille et d'ambition sous les feux impitoyables de la rampe. Peu de gens connaissent George Clooney aussi bien que Brad Pitt. Leur amitié, qui dure depuis plus de 20 ans, s'est construite sur des plateaux de tournage partagés, des blagues entre eux et des conversations nocturnes sur la vie loin des projecteurs. C'est un lien qui a résisté aux pressions de la célébrité, faisant de Brad l'un des confidents de George. Mais avec le temps, Brad a constaté un changement chez son ami, un changement invisible aux caméras. Leur amitié a débuté en 2001 sur le tournage d'Ocean's 11, où leur complicité et leur plaisanterie sont rapidement devenues légendaires à Hollywood. En dehors des plateaux, ils partageaient bien plus qu'une simple connaissance du milieu. Ils parlaient d'amour, d'ambition et de la difficulté de concilier bonheur personnel et exigence de la célébrité.
Brad a été aux premières loges de la transformation de George, le célibataire le plus convoité au monde à mari et père dévoué. Pendant des années, le mariage de George avec Amal Alamuddin, une avocate spécialisée dans les droits de l'homme, a semblé être un parfait conte de fées hollywoodien. La star de cinéma charmante et la brillante avocate, menant une vie glamour entre Los Angeles, Londres et le lac de Como. Mais derrière cette image publique soigneusement construite, Brad commença à remarquer des changements subtils. Lors de réunions intimes à la villa de George en Italie, il observa que les conversations du couple étaient devenues plus formelles, leur complicité naturelle ayant laissé place à une attitude plus structurée. Les taquineries qui caractérisaient autrefois leur relation semblaient répétées, comme s'ils jouaient de la comédie, plutôt que de simplement apprécier la compagnie l'un de l'autre. Au début, Brad a minimisé la situation, la considérant comme l'évolution naturelle du mariage, mais avec le temps, les signes sont devenus plus difficiles à ignorer. Le premier véritable motif d'inquiétude est survenu lors d'un week-end dans le château français de Brad. George et Amal sont arrivés séparément, un détail mineur, mais qui en disait long. Ils se tournaient autour comme deux étoiles lointaines sur des orbites différentes. La chaleur était toujours présente, mais tempérée par un non-dit. Brad, ayant vécu le lent délitement de son propre mariage avec Angelina Jolie, reconnut que schéma. Au début, ce n'était pas évident, se souvient Brad, mais avec le recul, c'était flagrant. Comment ils ont commencé à faire des projets séparés, comment leurs priorités les ont peu à peu éloignés les uns des autres. Amal a pris en charge davantage de dossiers en Europe. George prolongeait ses séjours à Los Angeles. La parfaite harmonie de leur début commença à se dissiper. Brad se retrouvait tiraillé entre l'inquiétude pour son ami et la conscience des pressions liées à la célébrité. Il savait pertinemment combien le monde exigeait une performance, transformant les moments privés en spectacle public. Chaque dîner faisait la une des journaux et chaque décision était analysée à la loupe. « Ça vous change », admit Brad. « Cela change votre relation. Vous commencez à vivre non seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour le public qui vous regarde. Les rumeurs de tension dans le mariage de George n'étaient pas seulement liées à leurs emplois du temps chargés ou au poids de la célébrité. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, avait attiré l'attention de George et Brad en fut témoin. Il n'était pas le seul à l'avoir remarqué. Le changement d'attitude de George, son attention qui semblait se relâcher, tout cela laissait présager quelque chose de plus profond, d'inattendu. Qui était cette présence mystérieuse qui avait captivé George Clooney? Et qu'est-ce que cela présageait pour l'avenir de son mariage? Restez avec nous, car cette révélation va vous laisser sans voix. À Hollywood, les amitiés sont aussi éphémères qu'un flop au box-office, présentes aujourd'hui, disparues demain. Les sourires sur le tapis rouge, les discours grandiloquents lors des remises de prix et les promesses d'une fidélité éternelle s'estompent souvent dès que les caméras s'éteignent. Les égos s'affrontent, les emplois du temps se compliquent et, très vite, l'amitié indéfectible d'un an n'est plus qu'un lointain souvenir. Pourtant, George Clooney et Julia Roberts ont su déjouer tous les pronostics. Depuis plus de 20 ans, leur amitié a résisté aux caprices d'Hollywood, survivant aux alliances éphémères et aux collaborations passagères. Alors que la plupart des amitiés à l'écran s'évanouissent dès que le réalisateur crie « Coupez !», la leur n'a fait que se renforcer. Tout a commencé en 2000 sur le tournage d'Ocean's 11, un film réunissant un casting de stars. On pourrait croire que deux superstars comme Clooney et Roberts garderaient leur distance, s'observant comme des concurrents méfiants. Mais dès le départ, le courant est passé entre eux. Platoniquement, bien sûr. Clooney, toujours prompt à dégainer une formule percutante, a un jour plaisanté en disant que leur amitié était une évidence. Une amitié qui les a menés à une collaboration professionnelle qui dure depuis des décennies. D'Ocean's 12 à Confession d'un homme dangereux, de Money Monster à Ticket to Paradise, leurs projets ont été imprégnés de leur humour mordant habituel, un mélange de charme et de sarcasme. Les critiques parlent d'une alchimie indéniable. Les sceptiques y voient deux stars qui exploitent une formule facile. Quoi qu'il en soit, le succès a été au rendez-vous. Le public a adhéré à leur dynamique, et leurs collaborations sont devenues bien plus que de simples films. Leur amitié hors caméra s'est ainsi prolongée. Mais ce qui entretient véritablement leur lien, ce ne sont pas seulement les scènes tournées devant la caméra. Ce sont les farces incessantes, les blagues entre eux et la camaraderie sincère qui règne en coulisses. Clooney, le roi autoproclamé des farces à Hollywood, a trouvé à qui parler en la personne de Roberts, qui n'a jamais reculé devant une guerre de blagues sur un plateau de tournage.
Acteurs et membres de l'équipe se sont souvent retrouvés pris entre deux feux, victimes de leurs espiègleries. Est-ce un signe de véritable amitié ou simplement une façon de passer le temps pendant les longues et répétitives heures de tournage? Quoi qu'il en soit, cela alimente les gros titres. Alors que Clooney a passé des années à faire croire au monde entier qu'il était un célibataire endurci, ce récit a pris un tournant radical en 2014, lorsqu'il a surpris ses fans en épousant Amal Alamoudine, une avocate spécialisée dans les droits de l'homme. En 2017, il était père de jumeaux, un mode de vie bien loin de son image de globe-trotteur insouciant. De son côté, Roberts a connu les hauts et les bas de la célébrité, alternant succès critique et faux pas professionnels. Tous les films ne pouvaient pas être Pretty Woman. Après tout, malgré tout, Clooney est resté son plus grand soutien, toujours prêt à vanter son talent, son humor ou tout autre compliment susceptible de faire les gros titres. En retour, Roberts l'a qualifié de son partenaire préféré un nombre incalculable de fois, préservant ainsi leur image de duo platonique le plus apprécié d'Hollywood. Mais même les amitiés les plus solides ne sont pas à l'abri du passe-temps favori d'Hollywood, le drame. Lorsque les rumeurs de tension dans le mariage de Clooney ont commencé à circuler, le nom de Roberts n'a pas tardé à être mêlé aux spéculations. A-t-elle rompu le silence sur ses supposées difficultés conjugales? A-t-elle été prise entre deux feux? Ou s'agissait-il simplement d'une nouvelle invention hollywoodienne? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre. L'amitié entre Clooney et Roberts, aussi solide soit-elle, n'échappe pas à la soif insatiable d'intrigue qui règne dans le monde du spectacle. Ce qui rend leur lien encore plus remarquable, c'est sa rareté dans un secteur aussi concurrentiel. Hollywood n'a jamais été réputé pour la solidarité entre acteurs. Le plus souvent, ils se disputent les mêmes rôles, les mêmes récompenses, le même statut. Mais Clooney et Roberts ont largement évité cet écueil, leur carrière suivant des trajectoires distinctes qui se croisent rarement. Clooney a incarné à la perfection le rôle du séducteur hollywoodien, tandis que Roberts est resté la chérie de l'Amérique, même si ses rôles ont évolué au fil du temps. Leur absence de concurrence directe a probablement contribué à préserver leur amitié, en éliminant la jalousie et la rivalité qui empoisonnent si souvent les relations hollywoodiennes de longue durée. Pourtant, leur amitié n'a pas été totalement à l'abri des regards. L'entrée de Clooney dans la vie de famille a souvent été opposée à l'approche plus discrète de Roberts en matière de maternité, donnant lieu à des comparaisons injustes quant à leur équilibre entre vie personnelle et professionnelle. C'est un récit épuisant et dépassé, qui oppose hommes et femmes sur la base d'attentes irréalistes. Pourtant, Clooney et Roberts ont su éviter la plupart des écueils qui condamnent tant d'amitié à Hollywood. Leur complicité repose sur bien plus que de la simple nostalgie. C'est une machine marketing parfaitement huilée. Chaque projet auquel ils participent a été vendu non seulement comme un film, mais aussi comme le prolongement de leur amitié légendaire hors des plateaux. Les spectateurs n'achètent pas seulement des billets pour l'intrigue, ils adhèrent à l'histoire de George et Julia, ces duos mythiques qui, contre toute attente, est resté inébranlable face au tumulte d'Hollywood. Leur amitié n'est pas qu'une simple camaraderie, c'est une marque. Dans une industrie où l'image est primordiale, c'est peut-être la principale raison de la longévité de leur amitié, qui dure depuis plus de 20 ans. Mais la question est la suivante. Leur amitié est-elle authentique ou s'est-elle transformée en une image de marque hollywoodienne soigneusement construite? La réponse pourrait bien bouleverser toutes vos certitudes. Alors restez connectés. Les mondes contrastés d'une star hollywoodienne, Julia Roberts est depuis longtemps la chérie de l'Amérique. Son sourire éclatant illumine les écrans et a fait d'elle l'une des actrices les plus appréciées d'Hollywood. Mais derrière ce charme naturel se cache une femme qui a su préserver sa longévité dans un milieu qui la favorise rarement. À ses côtés, à plus d'un titre, se trouve George Clooney, autre star de premier plan, dont l'amitié avec Julia a résisté aux aléas d'Hollywood pendant des décennies. Leur lien, forgé sur le tournage d'Ocean's 11 en 2001, est bien plus qu'une simple alliance superficielle entre célébrités bâtie sur les tapis rouges et des déclarations bien rodées. Clooney et Roberts ont une alchimie qui dépasse largement le cadre du grand écran. Leur taquinerie, leurs échanges spontanés en interview et leur capacité commune à rire. De l'absurdité de la célébrité ont fait d'eux l'un des duos les plus attachants d'Hollywood. Contrairement à tant d'amitié dans le milieu qui s'estompe une fois les caméras éteintes, la leur n'a fait que se renforcer.
Mais avant de devenir une actrice capable de réclamer 20 millions de dollars par film, Julia était simplement une jeune fille de Smyrna, en Géorgie, élevée dans un monde où raconter des histoires était une seconde nature. Née en 1967 de parents acteurs, Betty Lou et Walter Roberts, elle a grandi bercée par l'univers théâtral des planches. Ses parents dirigeaient l'Atlanta Actors and Writers Workshop, véritable pépinière de talent. Il n'était donc pas surprenant que Julia se tourne vers Hollywood. Son ascension vers la célébrité n'a pas été instantanée. Après des débuts télévisés peu mémorables dans Crime Story en 1987 et un film tout aussi oubliable, Satisfaction en 1988, Julia a finalement connu le succès avec Pretty Woman en 1990. Ce film, une version moderne de Cendrillon mettant en scène une escort girl charismatique et un riche homme d'affaires, l'a propulsée au rang de superstar. Bien que le rôle n'ait pas été révolutionnaire, le public était conquis par son énergie communicative et sa présence indéniable à l'écran. Julia Roberts n'était plus seulement une actrice, elle était devenue un véritable phénomène. Au cours de la décennie suivante, elle a consolidé son statut de reine de la comédie romantique, enchaînant les succès au box-office avec des films comme Le mariage de mon meilleur ami en 1997 et Notting Hill en 1999. Mais c'est son rôle dans Erin Brockovich en 2000 qui a prouvé qu'elle n'était pas seulement une star de comédie romantique, mais une actrice de grand talent capable de performances dignes d'un Oscar. Ce rôle lui a valu un Oscar et une reconnaissance accrue à Hollywood. C'est à cette époque qu'elle a croisé la route de George Clooney. En 2001, Clooney était déjà une star incontournable, après son passage dans la série Urgence à une carrière cinématographique florissante. Leur première collaboration, Ocean's 11, fut non seulement un moment fort de leur carrière, mais aussi le début d'une amitié qui allait devenir l'une des plus solides d'Hollywood. Nous sommes devenus amis instantanément. Oui, ils se sont retrouvés pour Ocean's 12 en 2004 et ont continué à faire des étincelles à l'écran avec Money Monster en 2016 et Ticket to Paradise en 2022, où leur alchimie naturelle a porté le film plus que l'intrigue elle-même. Leur amitié s'est épanouie car ils comprennent tous deux les rouages du métier. Hollywood regorge de relations éphémères, mais Clooney et Roberts ont trouvé le moyen de garder les pieds sur terre dans un monde qui cherche constamment à séparer les gens. Ils prennent leur célébrité avec humour, se taquinant lors des remises de prix, se lançant des pics dans les interviews et se livrant à des farces légendaires entrées dans la légende hollywoodienne. Mais au-delà des rires, il y a quelque chose de plus profond. Leur lien repose sur un respect mutuel et une compréhension de ce que signifie être au sommet de l'industrie, ainsi que sur la rare capacité à préserver un semblant de normalité dans un monde par ailleurs surréaliste. Julia compte parmi les rares personnes en qui Clooney a suffisamment confiance pour partager les joies et les peines de sa vie, notamment en ce qui concerne ses relations personnelles. Pendant des années, la vie amoureuse de George a alimenté les spéculations. Toutes ces négociations, ces disputes, ces secrets et ces compromis. Avant l'arrivée d'Amal Alamoudine, il s'était forgé la réputation d'être le célibataire le plus fidèle d'Hollywood. Mais même après s'être installé, les regards indiscrets n'ont jamais cessé. Julia, toujours diplomate, n'a jamais envenimé la situation, mais cela n'a pas empêché les gens d'interpréter ses propos. Chacune de ses remarques, aussi anodine soit-elle, était disséquée, analysée et transformée en matière à scandale. Parallèlement, sa vie privée est restée relativement discrète. Elle est mariée au directeur de la photographie Daniel Motor depuis 2002 et ils ont 3 enfants. Contrairement à beaucoup de ses collègues hollywoodiens, elle a su préserver sa vie privée, bien qu'elle continue à accepter des projets, comme le film Leave the World Behind et la narration des mémoires de Lisa Marie Presley. Ses priorités ont clairement évolué vers la famille, au détriment de la célébrité. Malgré une vie personnelle stable, les relations de Clooney continuent de susciter l'admiration. Leur amitié rare et durable a résisté à un milieu qui détruit souvent les relations. Ils ont traversé les succès professionnels et les épreuves personnelles en restant authentiques. Mais depuis peu, une tension latente s'est installée. Certains pensent que l'évolution de la vie de George a modifié leur relation, tandis que d'autres évoquent une nouvelle dynamique. Restée inavouée. Ni Julia ni George n'en ont parlé, mais quelque chose a changé. Alors, que pensez-vous de la révélation de Brad Pitt? La nouvelle idylle de George et Julia est-elle simplement une stratégie pour rester sous les feux des projecteurs? Ou ont-ils vraiment trouvé quelque chose de différent? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.